bien comprendre que ce n'est pas la France qui contrôle l'or du Mali. Pour mieux comprendre, on suit la vidéo jusqu'à la fin. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne, à tous les habitants de la sublime Côte d'Ivoire. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous avons des plaques d'immatriculation intelligentes, informatisées. Très bonne nouvelle pour les conducteurs, pour les chauffeurs, pour la population en plus. Et vous là, vous les chauffeurs, les conducteurs malhonnêtes là, fini la marmaille, c'est de vous je parle. Vu vos grosses fraudes à l'immatriculation des véhicules en Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le brave tchè, a pris cette décision de pouvoir changer, innover, avec la collaboration du ministère du Transport. Et qui dit ministère du Transport, on parle du ministre du Transport, Aka Amadou Koné, l'enfant de Bouaké, ont mis en place un nouveau système de plaques d'immatriculation informatisées. Hey, Côte d'Ivoire! Tout ça, c'est pour lutter contre les propriétaires de véhicules qui mettent des fausses plaques sur leur voiture. L'arnaque des plaques. Aujourd'hui, quand tu mets une plaque aujourd'hui, c'est informatisé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est en Côte d'Ivoire seulement. On peut avoir son Excellence, le ministre du Transport, Aka Amadou Koné, l'enfant de Bouaké. Il est trop ingénieux, trop intelligent, le monsieur. C'est aussi pour lutter contre ces personnes qui sont en infraction, qui cognent les gens, qui fuient, qui font des bêtises, qui fuient, qui grillent le feu, qui fuient. Avec seulement ta plaque de voiture, on sait qui tu es. Est-ce que tu comprends un peu? C'est en Côte d'Ivoire seulement là. On peut avoir ce genre de choses, d'innovation. Merci à son Excellence Alassane Ouattara, qui innove la Côte d'Ivoire de jour au jour. Et son Excellence Alassane Ouattara, tu es trop fort. Les Maliens ont gâté le nom de la France jusqu'à aujourd'hui. On va savoir qui est aujourd'hui derrière ce tort-là qui part l'autre côté là-bas, qui n'arrive pas à la France. On va savoir ça. Pour mieux comprendre et pour respirer aujourd'hui, on va suivre cette vidéo-là tranquillement. Et puis dites-moi en bas, qu'est-ce que vous avez entendu? On suit la vidéo jusqu'à la fin. Les plus grosses entreprises de chaque pays, 13e pays, le Mali. Et c'est la Société des mines de Loulo-Gounkoto. Elle exploite l'or de deux sites du Mali, celle de Loulo et celle de Gounkoto. Et ces deux sites sont situés à la frontière du Sénégal. En 2020, son chiffre d'affaires s'élevait à 1,2 milliard de dollars. Ce complexe est actif depuis 2005 et a livré en 2021 700 000 onces d'or, soit environ 20 tonnes. Et justement, de nouvelles réserves d'or ont été découvertes sur le site de Loulo-Gounkoto ces dernières années. Avec 70 tonnes d'or extraites par an, le Mali est le 4e plus gros producteur d'or en Afrique. Juste derrière le Ghana, l'Afrique du Sud et le Soudan. Les bénéfices de l'exploitation de l'or sont conséquents et notamment avec la baisse des coûts de production, les nouvelles réserves découvertes dans le pays et surtout la hausse du cours de l'or depuis plus de 20 ans. On est passé de 317 $ l'once d'or en novembre 2002 à 1750 $ actuellement. Cependant, ce n'est pas vraiment le Mali qui en profite. Vous avez compris que ce n'est pas le Mali qui en profite de l'or, mais qui en profite? Est-ce la France ou qui alors? Parce que ça veut dire que c'est la France qui vole votre or. Dans cette vidéo, on le saura. On saura qui en profite de l'or du Mali. La société n'appartient pas à l'État malien, en tout cas que très partiellement. L'État détient uniquement 20% de la société. Les 80% restants sont détenus par Barrick Gold, l'entreprise aurifère canadienne numéro 1 mondiale de l'exploitation de l'or. Les Maliens, l'Afrique tout entière, les Ivoiriens, qu'est-ce que vous avez entendu tout à l'heure là? Écrivez en bas. Est-ce que c'est les Français qui détiennent le monopole de l'or au Mali? Mettez ça en bas. Qu'est-ce que vous avez entendu? La société n'appartient pas à l'État malien, en tout cas que très partiellement. L'État détient uniquement 20% de la société. Les 80% restants sont détenus par Barrick Gold, l'entreprise aurifère canadienne numéro 1 mondiale de l'exploitation de l'or. Toutefois, la société reverse taxes, impôts et redevances à l'État malien, ce qui aurait rapporté plus de 8,7 milliards de dollars à l'économie malienne au cours des 25 dernières années. Mais les Maliens ont le sentiment de ne pas ressentir ces contributions. Concernant l'exploitation de l'or, il y a un autre problème et c'est l'exploitation par les salafistes. Dans le nord-est, près de Tessalit, l'exploitation est totalement contrôlée par les djihadistes qui prélèvent des taxes sur la vente d'or. Ils seraient également présents dans le sud-ouest. Et si tu veux connaître les plus grosses entreprises de chaque pays, abonne-toi. L'étoile de Bouaké, Aka Amadou Koné, le ministre du Transport, n'est pas encore maire. Mais regardez déjà ce qu'il fait déjà pour la région du Béquet. Regardez déjà ce qu'il fait déjà pour Bouaké. Et s'il est maintenant maire, il va donner une nouvelle belle image à Bouaké. Le nom de Bouaké, qui est la deuxième ville, va encore ressortir. Il est mieux placé pour encore plus discuter auprès de son Excellence Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez un peu? Toute la population du Béquet,
Bouaké. Tous derrière Amadou Koné Aka, l'étoile de Bouaké. Ministre du Transport, le fils, l'enfant de Bouaké. Beké, tous autour de son excellence Amadou Koné Aka, l'étoile de Bouaké. Son excellence Eric Taba, chef de protocole de son excellence Alassane Ouattara. Le champion Eric Taba, l'enfant de Cocody. Quand on parle de Cocody, on se réfère directement à Eric Taba, le candidat idéal du RHDP, mais aussi de la société civile. Je fais appel à tous les militants du RHDP frustrés, déçus, découragés, car cette fois-ci, c'est la bonne. Sortez au maximum pour aller voter, pour soutenir son excellence, l'ambassadeur Eric Taba, le fils chéri de son excellence Alassane Ouattara. Ensemble pour Eric Taba. Yes, I. De passage, je salue l'honorable Dr Aboua Natari Touré, député de San Pedro. Pays-là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus le Bassou, le roi Bassou. Yes.